Là, vous avez salué l'homme que je suis. Et quand les rois des rois se présentent, même ici en France, là où Sarkozy arrive, Amen. Le peuple se lève pour l'adorer. On n'adore pas le Dieu, on n'acclame pas le Dieu assez. Parce que c'est le roi des rois. Amen. Amen. Voilà, nous allons acclamer maintenant notre Dieu. Je salue l'homme de Dieu par sa confiance qu'il me donne que je sois parmi vous. Amen. Et je bénis aussi chacun de nous en ce lieu. Soyez tous bénis. Amen. Père éternel, maintenant, je m'y efface afin que tu prennes ta place. Père, nous avons soif et nous avons faim. Parlez-nous, nourris-nous à travers moi qui est ton instrument. Amen. Que tu as choisi aujourd'hui pour que je sois le simple canal par les faits. Tu veux bénir ton Père. Merci Père, je m'efface. Que ma bouche devienne ta bouche, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'aime bien. Nous allons parler de la vision aujourd'hui. Amen. On va parler de la vision. La vision, si nous prenons dans nos vocabulaires, dans nos définitions, la vision, c'est juste le fait de raisonner, mais d'une façon spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la vision. Lorsqu'on parle de vision, il y a toujours des moments difficiles entre le temps qu'on a reçu à la réception de la vision et dans son accomplissement. Il y a toujours l'écart. Dieu nous donne la vision. Mais quand Dieu donne la vision, il est aussi capable de t'amener jusqu'à l'accomplissement de cette vision. Amen. Mais essentiel que toi tu demeures dans cet parcours par lequel Dieu veut t'amener. Amen. C'est plus simple, on peut dire ceci. Dieu te dit, mon fils, je veux que toi, que tu deviennes un ministre en France. Tu as reçu le message que Dieu t'a donné. Mais pour que ça arrive, il faut un temps. Ce temps-là, c'est le temps de perturbation. Qui est là où Satan vient pour nous empêcher en fait de la vision qu'on n'arrive pas dans le but là où Dieu veut nous amener. Amen. Il y a beaucoup de sortes de visions. Il y a la vision que Dieu il nous donne
debout, on a des yeux ouverts. Mais on voit en toi l'image. On voit l'image qui passe dans notre pensée. Dieu te montre quelque chose. Mais c'est comme si tu voyais. Mais c'est à l'intérieur. Ça, c'est notre homme intérieur qui le voit. À notre place. On voit comme si... Je vais donner l'exemple. C'est très souvent ce qui arrive dans des hommes de Dieu. Quand l'homme de Dieu est en train de prêcher, Dieu lui parle, il y a la vision qui passe dans sa tête. Il lui dit non, cet homme-là, il y a ça pour lui dire. Mais c'est Dieu qui a informé pour que l'homme de Dieu transmette seulement les messages. C'est ce qui fait aussi le devin ou les féticheurs. Parce qu'eux aussi, quand ils sont dans leur pratique, mais ce n'est pas les mêmes visions qu'ils voient, et ils ont des renseignements des démons qui les informent de l'état de la personne qui est en face. Parce que si cette personne est possédée, les démons quittent la personne, vient vers celui qui est devin, ou un pasteur qui pratique la magie. C'est à ce moment-là qu'ils vont lui transmettre le message que voilà l'état de cette personne. Quand lui il dira, la personne dit, oh c'est exact. Oh mais non, ce n'était pas de Dieu, c'était de Satan. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons regarder dans le livre de Genèse 15, 1. Ce que Dieu voulait dire à notre père Abraham. Nous sommes dans le livre de Genèse 15, au premier verset. Vous y êtes? Genèse 15. Nous allons lire seulement le premier verset. Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu qui adresse à Abraham, mais dans un songe. Voilà pourquoi je peux dire que nos expériences, ça serait toujours individuel et personnel. Pourquoi? Parce que moi, ce que moi, j'ai vécu avec le Seigneur, peut-être ce n'est pas la même façon que Dieu, comme il m'a visité, il a visité aussi l'homme de Dieu. Comme Dieu m'a visité, il va aussi vous visiter. Donc chacun a la façon. Dieu utilise plusieurs moyens, plusieurs facettes pour adresser à une personne. Un jour, on priait, on était dans l'ensemble de Dieu, on était en train d'adorer le Seigneur. On adorait. Ça, c'était la première fois que je vois vision comme ça avec les yeux ouverts. On priait, du coup, je voyais un homme que je connaissais, il était aussi pasteur. Avec son adjoint, tous les deux, comme ils ont quitté le Seigneur pour entrer dans un autre monde, dans le ténèbre, je les ai vus les deux. Ils étaient dégueulasses, ils étaient sales. Maintenant, ils couraient, ils traversaient des petites rivières. On les poursuivait, tous les deux fouillés. Mais je fais ça, j'étais comme ça, on adorait le Seigneur. Ça venait dans ma tête. Je dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vois? J'avais les yeux ouverts. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? J'étais là, j'étais étonné. Dit, oh, ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham
dans une vision. Et il dit, Abraham ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu qui adresse à Abraham, mais dans un songe. Voilà pourquoi je peux dire que nos expériences, ça serait toujours individuel et personnel. Pourquoi? Parce que moi, ce que moi, j'ai vécu avec le Seigneur, peut-être que ce n'est pas la même façon que Dieu, comme il m'a visité, il a visité aussi l'homme de Dieu. Amen. Comme Dieu m'a visité, il va aussi vous visiter. Donc chacun a la façon. Dieu utilise plusieurs moyens, plusieurs facettes pour adresser à une personne. Un jour, on priait, on était dans l'ensemble de Dieu, on était en train d'adorer le Seigneur. On adorait. Ça, c'était la première fois que je vois vision comme ça avec les yeux ouverts. On priait, du coup, je voyais un homme que je connaissais, il était aussi pasteur. Avec son adjoint, tous les deux, comme ils ont quitté le Seigneur pour entrer dans un autre monde, dans le ténèbre, je les ai vus les deux, ils étaient dégueulasses, ils étaient sales. Maintenant, ils couraient, ils traversaient des petites rivières. On les poursuivait, tous les deux fouillés. Mais je fais ça, j'étais comme ça, on adorait le Seigneur. Ça venait dans ma tête. Je dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vois? J'avais les yeux ouverts. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? J'étais là, j'étais étonné. J'ai dit, oh, puis ça, c'est la première fois que je vois une vision en pleine journée avec les yeux ouverts. Mais Dieu a beaucoup de façons pour montrer à quelqu'un, pour donner un message, pour informer quelqu'un de l'événement. J'étais étonné ce jour-là. Mais il y a des visions, d'autres visions. Ça peut venir la nuit, on dort. Dieu t'amène, te montre des choses. Dieu. Quand on entend des témoignages des gens qui disent que moi je dormais, le Seigneur m'a amené, il m'a fait promener. Oui, c'est la vérité. Mais seulement pourquoi cela, il faut le vivre. Mais si on ne l'a pas vu, si on ne l'a pas vécu, on va dire, non, peut-être, cet homme, il est en train de me mentir. Mais non, parce que ce qu'il te dit, c'est la vérité. Mais comme toi, tu n'as pas expérimenté cela, tu vas dire, non, moi je ne crois pas. Ah, Dieu l'a pris, l'a amené au ciel, et il est descendu encore. C'est réel. Et moi, la première fois que ça m'est arrivé, c'était en 2003. 2003, vers novembre, par là. On venait de quitter, j'étais dans la période de jeûne. Je dormais vers 3 h du matin. À 3 h, juste. Je me suis levé pour aller me soulager. Quand je suis retourné, je monte dans le lit. Je regarde l'air qui était en face de moi. C'était 3 h. Je mets ma tête pour dormir, j'étais emporté. Le Seigneur m'a visité. Il m'a amené. Il m'a fait promener. Et il m'a montré tant de choses. Mais quand je suis venu, ça a pris beaucoup de temps. Quand je suis revenu, l'heure que j'ai vu 3 h, c'était toujours 3 h. Ça n'a rien changé. Donc l'heure que je vis, quand je me mettais au lit, et quand j'étais surpris, j'ai dit, oh là là, j'ai pris les stylos, je regarde l'heure 3 h. J'ai commencé à remarquer tout ce que le Seigneur m'avait dit, toutes les recommandations qu'il m'avait faites, j'ai écrit. J'ai dit, mais le temps que je mettais ma tête pour dormir, et le Seigneur m'a visité, j'étais là, j'avais la joie terrible. J'ai dit, oh Seigneur, tu es merveilleux. Parce que ce qu'il m'a montré ce jour-là, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui peut me détourner de Dieu à partir de ce jour. Parce que j'ai vécu l'expérience avec le Seigneur. Dieu, il donne la vision.
sommes là, nous sommes dans l'assemblée de Dieu. Dieu a donné une vision pour cette assemblée. Amen. Mais cette vision, il y a les visionnaires qui ont reçu la vision. Mais comme l'Église, c'est l'ensemble des corps en Christ. Donc, l'homme de Dieu, lui seul, il ne peut pas être chanteur, ramasser l'offrande, c'est lui qui va donner l'offrande, c'est lui qui va faire tout. Donc, c'est impossible. Il faut qu'il forme un corps. C'est ça qu'on appelle le corps du Christ. Donc, il faut qu'il y ait la tête, les yeux, le nez, la bouche, les cheveux, les mains, le pied, tout ce qui est dans un corps, en fait que ces corps-là prennent la forme pour marcher et faire d'autres activités. Parce que c'est l'homme de Dieu, comme dans les réunions qu'on avait dit, si l'homme de Dieu s'occupe de tout, il serait étouffé. Amen. Je vous assure, il serait étouffé. Voilà pourquoi, dans l'assemblée, il faut s'entraider. Il faut, nous tous, nous devons s'y mettre, afin que cette œuvre, que la vision que Dieu avait donnée aux visionnaires, que ça arrive jusqu'au bout. Amen. Au moment où Dieu veut, au lieu où Dieu veut qu'on arrive. La vision, beaucoup de gens, ils ont reçu la vision, mais avec des événements de ce monde, ils arrivent, ils ont été détournés par Satan. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait attention avec la vision qu'ils ont reçue de la part du Seigneur. Parce que la vision, c'est quelque chose de précieux. Mais il faut bien l'entretenir. Parce que quand on n'entretient pas la vision qu'on a reçue, on finira par la perdre. Quand on va la perdre, un jour le Seigneur va te demander des comptes. Ah, mais ce n'est pas à toi que j'avais donné cette vision, mais qu'avais-tu fait avec? Tu répondras quoi? Non. Moi, j'ai reçu la vision. Il y avait l'évangéliste Moïse qui était venu. Et on n'a pas pu y aller avec loin. Non. Dieu veut que nous tous, on mette la main dans la pâte. Amen. Afin que cette œuvre aille de l'avant. Amen. Un jour, Joseph, dans sa famille, Joseph a reçu une vision que Dieu lui a donnée. Mais comme il a reçu cette vision, Joseph, au lieu de garder ça pour lui, il a dit non, il faut que je dise dans ma famille. C'était pas mauvais. Il a dit à sa famille, ah, mais regardez le rêve que je fais. Vous tous, je vous ai dit, il y avait 10 jeunes, mais tous les jeunes s'étaient fanés, seulement la mienne avait encore la vie. Oh, ah bon? Ils ont trouvé bizarre. Mais la seconde fois, il reçoit encore l'autre message du Seigneur. Il va apporter pour dire que non, j'ai vu maintenant, c'est depuis 10, c'était 12. Donc il a introduit son père et sa mère. Donc Dieu a introduit encore ses parents. Au lieu que ce soit 10, ça devient 12. Quand il avait dit, ses frères l'ont haï encore davantage. Ils ont dit, donc, nous, plus nos parents, nous allons s'incliner sur toi, devant toi. Ils l'ont haï. Pourquoi? C'est parce que c'était la vision, il a tellement parlé de ce que Dieu lui avait montré. Ça a créé des problèmes dans la famille. Mais comme la vision de Dieu, si tu restes dans la lignée, tu arriveras au bon port. Amen. Dieu, vous tous, je vous ai dit, il y avait 10 jeunes,
s'était fanée, seulement la mienne avait encore la vie. Oh, ah bon? Ils ont trouvé bizarre. Mais la seconde fois, il reçoit encore l'autre message du Seigneur. Il va apporter pour dire que non, j'ai vu maintenant, c'était plus 10, c'était 12. Donc il a introduit son père et sa mère. Donc Dieu a introduit encore ses parents. Au lieu que ce soit 10, ça devient 12. Quand il avait dit, ses frères l'ont haï encore davantage. Ils ont dit, donc, nous, plus nos parents, nous allons s'incliner sur toi, devant toi. Ils l'ont haï. Pourquoi? C'est parce que c'était la vision, il a tellement parlé de ce que Dieu lui avait montré. Ça a créé des problèmes dans la famille. Mais, comme la vision de Dieu, si tu restes dans la lignée, tu arriveras au bon port. Amen. Parce que Dieu va t'accompagner. Amen. Joseph, dans la souffrance, mais il a tenu et ce que Dieu voulait faire avec lui, c'était accompli. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens, ils ont reçu le message du Seigneur, mais seulement ou par ignorance, ou parce que ils n'ont pas fait attention. Ils ont perdu ce qu'ils avaient reçu du Seigneur. Amen. Satan ne te laissera pas tranquille si longtemps que tu auras quelque chose, que tu auras la promesse de Dieu. Nous marchons. Nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu avait mis sur nous. Mais les jours que tu sauras que toi, Dieu a prévu que tu sois un ministre, quelque part, ce jour-là, le combat va commencer. On va dire, il va aller avant toi. Il faut qu'il, non, il faut qu'il. Il fera tout pour que tu tombes, que s'il n'arrive pas à l'accomplissement de la vision que Dieu voulait faire avec toi. Pourquoi? C'est seulement, il veut te détruire. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons être trop prudents. Si tu attends un message et Dieu te donne, fais attention. Garde ça précieux. Et ne t'écarte pas du Seigneur. Parce que si tu t'écartes seulement, Satan viendra pour le voler. Lui, c'est un voleur. C'est un menteur. Il viendra seulement voler la vision de Dieu, la promesse de Dieu sur toi. Si nous regardons dans le livre des Actes 9, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul sur la route de Damas. L'apôtre Paul, lui qui était persécuteur, quand il poursuivait l'Église. Nous allons ouvrir le Bible dans le livre des Actes 9. Dans le livre des Actes 9, nous allons lire les 4 et le 5e verset. Je lis pour la gloire de Dieu. Acte 9, au Nouveau Testament. La Bible dit ceci. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Bien aimé dans le Seigneur, Paul, là, il marchait pour aller arrêter les chrétiens, ceux qui parlaient de Jésus, ceux qui servaient Jésus. Il cherchait les apôtres du Seigneur pour les arrêter. Si on regarde l'histoire de Paul, Paul, on pouvait dire que c'était un criminel.
Parce que lui, c'est lui, quand on avait lapidé l'apôtre, c'est Étienne qui était lapidé. Quand Étienne a été lapidé, Paul était là. Il était présent. Bien aimé dans le Seigneur. Paul, qui persécutait l'église du Seigneur. Mais un jour, sur la route de Damas, il cherchait les chrétiens, de nouveaux chrétiens. Quand il arrivait quelque part, il a vu la lumière sur lui. L'éclairage fort. Ça dépasse même le soleil. Paul, il est tombé par terre. Il dit, oh, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Paul, le Seigneur lui a répondu. Tous les gens qui étaient avec Paul, ils ont attendu cette voix. Que c'est moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. Ils ont entendu. Paul était là, Jésus était. Il était là. Mais Jésus lui dira ceci. Il va lui dire, entre dans la ville, tu iras voir quelqu'un à Ananias. Quand tu iras là-bas, lui, il te posera les mains et tu vas voir. Mais si nous regardons l'histoire de Paul, lui, il a vu Jésus. Lui seul, mais pas les autres. Jésus lui a dit, c'est moi qui te persécute. C'était la vision que Dieu lui a communiquée. Que j'ai besoin de toi. Dieu, quand il fait des choses, c'est lui qui tuait les gens. Mais Dieu lui prend et va dire, c'est toi maintenant qui vas lui parler là où tu viens de moi. Mais c'est lui qui tuait, maintenant on lui envoie pour aller parler du Seigneur. D'où il vient, là où on l'envoie. Bienvenue dans le Seigneur. Mais l'histoire du Dieu de Paul ne s'arrête pas là. Un jour encore, Paul, il priait avec les apôtres. Quand ils priaient ensemble, Paul va voir. Ils étaient là, ils étaient en train de prier. Il voit la vision. Il y a un Macédoine qui va lui dire, nous avons besoin de toi chez nous en Macédoine. Oh, Paul, il va regarder, il va dire, oh, mais qu'est-ce que j'ai vu là? Il y a un Macédoine qui m'a dit, ils ont besoin de moi là-bas. Mais cette vision, comme il a partagé ça avec les disciples, tous ils ont pris la décision de quitter là où ils étaient pour aller en Macédoine. Ils ont suivi Paul. Ok, le Seigneur a montré à Paul cette vision. Mais il a fallu maintenant que, comme c'était la vision du Seigneur, il ne pouvait pas être la tête et le pied tout seul. Il a été accompagné de tous les autres apôtres. Ils ont été jusqu'à Macédoine pour aller prêcher la parole de Dieu. Bien aimé, ce que je veux dire, comme je dis, nous tous, nous allons bâtir l'œuvre de Dieu. Chacun a une tâche que Dieu sait qu'est-ce qu'il fera au temps convenable. Amen. Si Dieu t'a donné la voix pour adorer, adore le Seigneur. Si Dieu t'a donné avec quelque chose que toi, tu dis que non, avec cela, je peux servir le Seigneur. Sers le Seigneur. Parce que Dieu sait, il sait pourquoi nous sommes sur la terre. Chacun de nous a une mission. Amen. Bien déterminée. Mais seulement nous-mêmes, nous ne savons pas. Il va regarder, il va dire, oh, mais qu'est-ce que j'ai vu là? Il y a un Macédoine qui m'a dit, ils ont besoin de moi là-bas. Mais cette vision, comme il a partagé ça avec les disciples, tous ils ont pris la décision de quitter là où ils étaient pour aller en Macédoine. Ils ont suivi Paul. Ok, le Seigneur a montré à Paul cette vision. Mais il a fallu maintenant que, comme c'était la vision du Seigneur,
il ne pouvait pas être la tête et le pied tout seul. Il a été accompagné de tous les autres apôtres. Ils ont été jusqu'à Macédoine pour aller prêcher la parole de Dieu. Bien aimé, ce que je veux dire, comme je dis, nous tous, nous allons bâtir l'œuvre de Dieu. Chacun a une tâche que Dieu sait qu'est-ce qu'il fera au temps convenable. Amen. Si Dieu t'a donné la voix pour adorer, adore le Seigneur. Si Dieu t'a donné avec quelque chose que toi, tu dis que non, avec cela, je peux servir le Seigneur. Serve le Seigneur. Parce que Dieu sait, il sait pourquoi nous sommes sur la terre. Chacun de nous a une mission. Amen. Bien déterminée. Mais seulement nous-mêmes, nous ne savons pas le but sur lequel on se retrouve sur la terre. Mais moi, je suis un peu. Mais peut-être celle qui m'avait montré le Seigneur, ce n'était pas tout à fait ça en entier. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui est caché. Mais celle qui m'a montré, je sais que le Seigneur m'a appelé pour le servir dans tel domaine. Amen. Donc, comme j'ai reçu cette vision du Seigneur-là, maintenant il faut que je me mette pour le servir. Des fois, les Seigneurs, comme il est là, ils savent comment s'organiser. Lui seul sait. Voilà pourquoi quand Dieu donne une vision, il lui donne aussi une provision. Pourquoi on dit provision? Provision, ça veut dire que quand Dieu te donne un message pour aller avec quelque part, sache que lui-même, il est capable aussi de te mettre dans le puits. Amen. Donc ceux qui vont t'accompagner, c'est ça ta provision. Amen. La provision là, ce n'est pas que l'argent. Ce n'est pas que matériel. Amen. Mais la provision que Dieu donne, Dieu sait que je te donne la vision de bâtir cette église en Nanterre. Mais comme Dieu, il a donné la vision à l'homme de Dieu qui est là, maintenant, il faut qu'il y ait aussi la provision. Mais cette provision, mais c'est nous. Amen. C'est nous la provision pour qu'on accompagne afin que l'œuvre de Dieu soit une réussite. Amen. Parce que sinon, à un jour, Dieu va se dire, ah, mais toi, je t'avais mis là pour l'accompagner un peu. Pourquoi tu t'es arrêté? Amen. Voilà pourquoi celui qui s'arrête au cours de route, c'est que Dieu a permis que la personne s'arrête. Parce que Dieu seul sait avec qui tu iras avec jusqu'au bout. Amen. L'homme de Dieu. Dieu seul sait. Amen. Nous les humains, on se soucie. Ah, il y a quelque chose qui m'arrive. Ah, mais pourquoi c'est ça? On se plaint. On se lamente. Ah, pourquoi ça arrive à moi? Ah, mais si ça arrive à toi, gloire au Seigneur. Amen. Glorifie Dieu parce que Dieu sait pourquoi il a permis que ça arrive. Amen. Parce que si c'est arrivé à toi, Dieu savait. Amen. Mais il sait qu'il faut que ça arrive. Telle chose, afin que mon fils peut-être se mette dans cet avenir. Amen. Parce que si Dieu ne t'amène pas là où il veut, oh, tu seras embêté parce que le diable sera derrière toi. Amen. Dieu sait par où il va t'amener, afin que la mission par laquelle il t'a donné, que ça soit une mission réussite. Parce que sans son apport, tu n'arriverais jamais. Voilà pourquoi nous devons être une seule personne. Parce que nous faisons partie du corps de Christ. Voilà pourquoi, quand Jésus avait dit, Jésus dans le temple, quand on voulait l'arrêter, quand il a chassé les marchands dans le temple. Mais, sur quelle zèle tu fais ça? Jésus n'a pas répondu sur les ailes de mon Père. Non. Jésus avait dit seulement, oh, détruisez ce temple. Dans 3 jours, je l'ai donc, je vais le bâtir dans 3 jours. Mais, hey, ils croyaient le temple que Jésus parlait, c'était l'édifice, la maison, le bâtiment, l'église. Donc, Jésus parlait du temple, c'était son corps.
Amen. Qui est aujourd'hui, nous faisons partie du temple du Christ, Amen. conforme l'Église. Parce que ces bâtiments-là, ce n'est pas ça l'Assemblée de Dieu. Ce n'est pas ça l'Église. Mais l'Église, c'est le fait qu'on s'est réunis là, Amen. ça devient l'Église comme nous sommes là. Amen. Ça devient l'Église. Amen. Donc si Satan était devant la porte, il ne pouvait pas entrer ici parce qu'ici, il y a l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que nous sommes là. Amen. Quand nous allons partir, s'il vient faire sa fête ici, c'est son problème. Mais quand nous on viendra, il ne peut pas prendre de position d'ici parce que ça devient l'Église du Christ. Amen. Nous formons l'Église. Voilà pourquoi la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, Amen. il est au milieu. Amen. Donc, il ne faut pas qu'on se craigne. Des fois, dans l'assemblée, quand on prie, on chasse des démons. C'est bien. Il faut qu'on les chasse de temps en temps parce qu'il y a ceux qui s'infiltrent toujours. Oui. Mais, quand on pleure la plénitude du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit descend, il est avec nous. Amen. Le malin ne sera pas entré ici. Amen. Parce qu'il va fouiller. Parce que seulement, le nom de Jésus lui fait terrasser. Amen. Mais maintenant, nous on est là, on adore le Seigneur. Lui, il ne viendra pas de position comment? S'il était là, il va fouiller. Il va dire non, je ne peux plus rester là, il va partir. Mais il faut qu'on soit toujours prudent. Il faut qu'on chasse les esprits qui viennent perturber ou envoûter. Regardons, on est en train de parler de la part du Seigneur. On est en train d'adorer le Seigneur. Si tu vois quelqu'un qui dort, tu vas dire quoi? Tu vas dire, oh mais on adore le Seigneur, toi tu dors. Mais tu ne sais pas pourquoi il dort. Parce qu'il y a des esprits qui viennent seulement et qui dorment, ils sont là, dors. Dors. Tu es fatigué, dors. Toi aussi tu es là, au lieu de prier, toi tu commences à dormir. Surtout bien aimé dans les Seigneurs. Très souvent, si on arrive le soir, on veut dormir, on veut prier, ne reste pas dans la position inclinée dans le lit. Parce que si tu es dans la position inclinée comme ça, même si tu es derrière l'oreiller, ça te fait un peu pencher, tu finiras par dormir. Pourquoi? Parce que quand tu vas prier, tu auras les yeux fermés. Quand tu pries, tu auras les yeux fermés, le sommeil va te voler. Il va te prendre facilement parce que toi-même, tu t'es mis dans la position de dormir. Mais tu veux prier Dieu comment? Assis-toi, prie Dieu. À la fin, tu dors tranquille. Voilà pourquoi on veut prier. Si on est dans la position inclinée, tu vas dire, tu vas commencer, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es parti. Parce que toi seul, tu voulais dormir. Tu as pris déjà ta position de dormir. Amen. Nous devons faire attention. Il y a une vision qu'on peut dire, une vision spirituelle. La vision spirituelle fait seulement dire il y a la vision spirituelle, c'est la vision que Dieu nous donne. Ça, Dieu t'a révélé. Il te dit, non, mon fils, maintenant je te montre cette chose. Comme nous avons lu avec Abraham. Abraham, Dieu lui a montré qu'il serait le père de la multitude. Il serait grand. Mais Abraham, il n'avait rien, mais Dieu lui dit, lève-toi, la main de l'Éternel. Ça, c'est la maison de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu nous a donné. C'est comme notre héritage que Dieu nous a donné. Mais, comme Dieu a donné, il faut qu'il y ait l'encadré. Il faut qu'il y ait quelqu'un à la base. C'est ça que je dis qu'on appelle le visionnaire. Le visionnaire, c'est l'homme de Dieu. Mais, nous tous, comme je dis, si nous voulons que cette œuvre soit une réussite, que cette œuvre devienne une œuvre grande, que tous
monde en terre saura que, à la main de l'Éternel, si je vais là-bas, je vais rencontrer le Seigneur. Amen. C'est seulement notre engagement. Amen. Notre engagement avec Dieu. L'engagement, c'est seulement dans la prière. Quand on cherche Dieu, Dieu se manifeste. Quand on cherche Dieu, Dieu se dévoile. Quand on cherche Dieu, Dieu agit. Dieu, il agit seulement quand on le cherche. Quand on ne cherche pas Dieu, il est là, il regarde. Il dit, oh, j'ai entendu. Bon, non, mes enfants sont là, ils sont tranquilles. Bon, je les protège, ma mère, recevez la bénédiction, sois protégé. Mais peut-être il y a quelque chose qui manque. Qui, comme tu n'as pas demandé, Dieu ne peut pas t'exaucer. Nous devons être unis dans la prière. Amen. Souvent, c'est la prière qui est la clé de l'ensemble. S'il y a beaucoup de prières, si les gens prient beaucoup, c'est comme si Dieu, il est là, derrière ces rideaux. Et nous sommes là. Si on ne cherche pas, il ne va pas sortir ici. Mais il est là. On parle et il entend. Mais si on le cherche, là, il vient. Quand il est là, il agit. Amen. Voilà, un jour, je disais, à mes confrères, je dis, les seuls jeux que le Seigneur nous a permis de jouer avec lui, c'est un Père formidable. Dieu accepte de jouer avec nous, ses enfants. Comment? Mais les seuls jeux que Dieu il nous permet de jouer avec lui, c'est de jouer au cache-cache. Il se cache, il faut qu'on le trouve. Amen. Quand on a un petit enfant, on dit bon, va te cacher, je vais te suivre. Il va chercher un peu pour se cacher, ah, il se cache. Il croit que plus malin que toi, tu connais toute la maison. C'est non, s'il n'est pas les sous là. Quand il va dire, ah, j'étais attrapé, ah, t'es là. Bon, maintenant c'est mon tour. L'enfant est content, il dit, bon, je vais compter jusqu'à toi, jusqu'à toi. Il commence à compter. 1, 2, 3, je viens. Parce qu'il est content de jouer avec son père. Amen. Mais c'est pareil que Dieu aussi. Il est content de jouer avec nous. Voilà pourquoi il se cache de temps en temps. Amen. Dieu se cache. Mais c'est à nous maintenant de le trouver. Parce qu'on va le trouver comment? Seulement dans la prière. Amen. Quand on le cherche, quand on le verra, on va dire, ah, mon fils m'a trouvé. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Amen. Ah, papa, moi j'ai faim. Prends manger. Parce que tu l'as trouvé. Amen. Quand on le cherche, quand il se présente, il va se dire, ah, mon fils, ah, toi tu vas beaucoup chercher aujourd'hui. Hein? Tu vois, je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Ah, papa, moi j'ai des problèmes. Ah, il y a ce voisin-là qui m'embête. Bon, d'accord. Celui-là, je vais l'envoyer à l'hôpital. Pendant 2 mois, tu seras tranquille. Ah! Merci, papa. Tu es tranquille. Mais je n'ai pas demandé. On ne peut pas demander le malheur des autres. Donc, ça, il ne faut jamais faire. Donc, là, tu t'es content. Tu dis, oh, le Seigneur a regardé ma situation. Parce que tu l'as cherché. Mais si tu ne le cherches pas, comment il viendra avec toi? Parce que lui te dit, ça, cette vision-là, nous tous, nous l'avons, de chercher le Seigneur. Amen. Amen. Nous tous, nous avons cette vision-là, de chercher le Seigneur. Quand on le cherchera, quand on le trouvera, il va regarder notre situation. Amen. Quelle que soit la situation, le Seigneur va regarder. Voilà pourquoi un homme qui était Bartimée, il était aveugle. Il ne voyait pas. Mais le jour que Bartimée a pris l'initiative, il dit, ah, mais j'ai entendu, il sort. Et Jésus, il sort, hein? Ah, mais les jours, moi, je vais le croiser. Je vais le trouver la vie. Bartimée, ce qu'il avait pensé, sa pensée, il a introduit en lui sa portée de fruits. Amen. Donc, à lui, cette idée-là, que les jours où je vais rencontrer le Seigneur, je serai guéri. Mais, comme il ne voyait pas, il allait chercher le Seigneur. Mais ces jours-là, on est que c'est lui
qui va chercher le Seigneur, mais le Seigneur qui est venu vers lui. Amen. Parce que là où lui, il était toujours, au lieu d'aller chercher, parce qu'il attendait le Seigneur, il savait que les jours où je vais rencontrer l'homme, le fils de David, ces jours-là, le Dieu sera ouvert. Bartimée savait, parce qu'il avait, donc il avait mis ça en lui, dans son cœur. Il savait que les jours où moi je vais rencontrer cet homme-là, mes yeux seront ouverts. Mais, les jours que Bartimée, il était là tranquille, attendait dans son coin. Oh, il attend le bruit. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, tiens, voisin, qu'est-ce qui se passe? Ah non, il y a une manche qui vient là-bas. C'est Jésus de Nazareth qui va passer par ici. Oh. Aujourd'hui, il va passer par ici. Bartimée maintenant, il a pris sa décision qu'aujourd'hui, j'ai toujours cherché. Mais aujourd'hui, c'est le jour. Voilà pourquoi Bartimée, on l'a empêché. Arrête de porter, arrête de crier. Mais comme c'était son jour, Bartimée, il criait encore, la Bible dit, il criait encore plus fort. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait, ces jours-là, si Jésus passait, lui, il ne voit pas. Il restera comme ça pour toujours. Amen. Il savait. Voilà pourquoi Bartimée, il criait avec une voix forte. Seigneur, fils de David, sauve-moi, sauve-moi. Mais, j'ai toujours dit, mais lui qui était avec, comment il a su que Jésus était fils de David? Sûrement, il avait une révélation quelque part. Parce que la Bible nous dit, le Messie sortira dans la descendance de David. Amen. Donc Bartimée était au courant que le Messie sortira dans la descendance de David. Mais comme Jésus qui venait d'arriver, Jésus, c'est lui le Messie, le fils de David. Donc Bartimée avait ça dans sa tête. Il dit, Seigneur, Jésus, fils de David, sauve-moi. Les gens qui étaient là, oh non, arrête de crier, arrête de crier. Oh bien-aimé dans le Seigneur, que personne t'empêche de voir la main de Dieu. Amen. Que personne t'empêche de voir la main de Dieu. Parce que Dieu, il peut passer à côté de toi. Mais s'il y a quelqu'un qui est là qui t'empêche de ne pas saisir le moment où il passe et de lui rappeler, tu vas louper. Parce que quand on loupe une bénédiction, on va attendre longtemps. Parce que la promesse est là. Mais seulement l'accomplissement, ça va encore prendre du temps. Ces jours-là, Bartimée, quand il avait crié, Jésus a entendu fils de David. Directement la connexion a été faite. Seulement avec le nom de fils de David. Tout le monde, tous les gens criaient Jésus, Jésus, Jésus. Mais quand il a entendu seulement, sauve-moi, fils de David, il a dit, ça ne vient pas de lui, c'est mon père qui lui a informé. C'est pour cela qu'il était arrêté pour dire, venez avec lui, viens. Ah, maintenant, les gens qui étaient à côté de lui, pour lui décourager en plus davantage, ils ont dit, prends courage, il t'appelle. Prends courage, mon frère, prends courage. Il t'appelle pour lui décourager davantage. Mais comme il avait l'objectif, comme il tenait, les jours que je vais le croiser, moi je vais voir. Cet homme-là, c'est lui le Messie, je verrai ce jour-là. Et ce jour-là, Bartimée, c'est seulement notre engagement. Amen. Notre engagement avec Dieu. L'engagement, c'est seulement dans la prière. Quand on cherche Dieu, Dieu se manifeste. Quand on cherche Dieu, Dieu se dévoile. Quand on cherche Dieu, Dieu agit. Dieu, il agit seulement quand on le cherche. Quand on ne cherche pas Dieu, et là, il regarde, il dit, oh, j'ai entendu, non, mes enfants sont là, ils sont tranquilles, bon, je les protège, ma mère assurée. Recevez la bénédiction, sois protégé. Mais peut-être il y a quelque chose qui marche, qui, comme tu n'as pas demandé, Dieu ne peut pas t'exaucer. Nous devons être unis dans la
y a beaucoup de prières, si les gens prient beaucoup, c'est comme si Dieu, il est là, derrière ces rideaux. Et nous sommes là. Si on ne cherche pas, il ne va pas sortir ici. Mais il est là. On parle et il entend. Mais si on le cherche, là, il vient, quand il est là, il agit. Amen. Voilà, un jour, je disais, à des confrères, je dis, les seuls jeux que le Seigneur nous a permis de jouer avec lui, c'est un Père formidable. Dieu accepte de jouer avec nous, ses enfants. Comment? Mais le seul jeu que Dieu il nous permet de jouer avec lui, c'est de jouer au cache-cache. Il se cache, il faut qu'on le trouve. Amen. Quand on a un petit enfant, on dit bon, va te cacher, je vais te suivre. Il va chercher un peu pour se cacher, ah, il se cache. Il croit que plus malin que toi, autant tu connais toute la maison. C'est non, tu n'es pas les sous là. Quand tu iras, ah, j'étais attrapé, ah, t'es là. Bon, maintenant c'est mon tour. L'enfant est content, il dit, oh, bon, je vais compter jusqu'à toi, jusqu'à toi. Il commence à compter. 1, 2, 3, je viens. Parce qu'il est content de jouer avec son père. Amen. Mais c'est pareil que Dieu aussi, il est content de jouer avec nous. Voilà pourquoi il se cache de temps en temps. Amen. Dieu se cache. Mais c'est à nous maintenant de le trouver. Amen. Parce qu'on va le trouver comment? Seulement dans la prière. Amen. Quand on le cherche, quand on le verra, on va dire, ah, mon fils m'a trouvé. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Amen. Ah, papa, moi j'ai faim. Prends à manger. Parce que tu l'as trouvé. Amen. Quand on le cherche, quand il se présente, il va se dire, ah, mon fils, ah, toi tu vas beaucoup chercher aujourd'hui. Hein? Tu vois, je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Ah, papa, moi j'ai des problèmes. Ah, il y a ce voisin-là qui m'embête. Bon, d'accord. Celui-là, je vais l'envoyer à l'hôpital. Pendant 2 mois, tu seras tranquille. Ah! Merci, papa. Tu es tranquille. Mais je ne vais pas demander. On ne peut pas demander le malheur des autres. Non, ça, il ne faut jamais faire. Donc, là, tu es content. Tu dis, oh, le Seigneur a regardé ma situation. Parce que tu l'as cherché. Mais si tu ne le cherches pas, comment il viendra avec toi? Parce que lui te dit, ça, cette vision-là, nous tous, nous l'avons, de chercher le Seigneur. Amen. Amen. Nous tous, nous avons cette vision-là, de chercher le Seigneur. Quand on le cherchera, quand on le trouvera, il va regarder notre situation. Amen. Quelle que soit la situation, le Seigneur va regarder. Voilà pourquoi un homme qui était Bartimée, il était aveugle. Il ne voyait pas. Mais le jour que Bartimée a pris l'initiative, il dit, ah, mais j'ai entendu, il sort. Et Jésus, il sort, hein? Ah, mais les jours, moi, je vais le croiser. Je vais le trouver la vie. Bartimée, ce qu'il avait pensé, sa pensée, il a introduit en lui sa portée de fruits. Amen. Donc, à lui, cette idée-là, que les jours où je vais rencontrer le Seigneur, je serai guéri. Mais, comme il ne voyait pas, il allait chercher le Seigneur. Mais ces jours-là, on est que c'est lui qui va chercher le Seigneur. Mais le Seigneur qui est venu vers lui. Amen. Parce que là où lui, il était toujours, au lieu d'aller chercher, parce qu'il entendait le Seigneur, il savait que les jours où je vais rencontrer l'homme, le fils de David, ces jours-là, le ciel sera ouvert. Bartimée savait. Parce qu'il avait, donc il avait mis ça en lui, dans son cœur. Il savait que les jours où moi je vais rencontrer cet homme-là, mes yeux seront ouverts. Amen. Mais, les jours que Bartimée, il était là tranquille, il attendait dans son coin. Oh, il attend le bruit. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, tiens, voisin, qu'est-ce qui se passe? Ah non, il y a une manche qui vient là-bas. C'est Jésus de Nazareth qui va passer par ici. Oh. Aujourd'hui, il va passer par ici. Bartimée maintenant, il a pris sa décision qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui.
j'ai toujours cherché. Mais aujourd'hui, c'est le jour. Voilà pourquoi Bartimée, on l'a empêché. Arrête de porter. Arrête de crier. Mais comme c'était son jour, Bartimée, il criait encore, la Bible dit, il criait encore plus fort. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait, ces jours-là, si Jésus passait, lui, il ne voit pas. Il restera comme ça pour toujours. Amen. Il savait. Voilà pourquoi Bartimée, il criait avec une voix forte. Seigneur, fils de David, sauve-moi, sauve-moi. Mais, j'ai toujours dit, mais lui qui était aveugle, comment il a su que Jésus était fils de David? Sûrement, il avait une révélation quelque part. Parce que la Bible nous dit, le Messie sortira dans la descendance de David. Amen. Donc Bartimée était au courant que le Messie sortira dans la descendance de David. Mais comme Jésus qui venait d'arriver, Jésus, c'est lui le Messie, le fils de David. Donc Bartimée avait ça dans sa tête. Il dit, Seigneur, Jésus, fils de David, sauve-moi. Les gens qui étaient là, oh non, arrête de crier, arrête de crier. Oh bien-aimé dans le Seigneur, que personne t'empêche de voir la main de Dieu. Amen. Que personne t'empêche de voir la main de Dieu. Parce que Dieu, il peut passer à côté de toi. Mais s'il y a quelqu'un qui est là qui t'empêche de ne pas saisir le moment où il passe et de lui rappeler, tu vas louper. Parce que quand on loupe une bénédiction, on va attendre longtemps. Parce que la promesse est là. Mais seulement l'accomplissement, ça va encore prendre du temps. Ces jours-là, Bartimée, quand il avait prié, Jésus a entendu fils de David. Directement la connexion a été faite. Seulement avec le nom de fils de David. Tout le monde, tous les gens criaient Jésus, 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 Jésus. Mais quand il a entendu seulement, sauve-moi, fils de David, il a dit, ça vient pas de lui, c'est mon père qui lui a informé. C'est pour cela qu'il était arrêté pour dire, venez avec lui, viens, viens. Ah, maintenant, les gens qui étaient à côté de lui, pour le décourager en plus davantage, ils ont dit, prends courage, il t'appelle. Prends courage, mon frère, prends courage. Il t'appelle pour le décourager davantage. Mais comme il avait l'objectif, comme il tenait, les jours que je vais le croiser, moi je vais voir. Cet homme-là, c'est lui le Messie, je verrai ce jour-là. Et ce jour-là, Bartimée a vu, a réussi ce qu'il a fait. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pareil que l'histoire de Pierre. Pierre, quand Jésus avait dit aux disciples, il a dit, mais en fait, on promet, vous avez vu tous les œuvres que je fais. Mais tous ces gens-là, quand vous êtes parmi eux, mais qu'est-ce qu'ils disent de moi? Les disciples étaient là. Et qui m'a fait le Seigneur, ils ne savaient pas la réponse. Ils se posaient des questions. Jésus dit, mais je vous pose la question. Mais tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent à propos de moi? Oh non, ceux qui disent que toi tu es Élie. C'est mon père qui lui a informé. C'est pour cela qu'il était arrêté pour dire, venez avec lui, viens, viens. Ah, maintenant, les gens qui étaient à côté de lui, pour le décourager en plus davantage, ils ont dit, prends courage, il t'appelle. Prends courage, mon frère, prends courage. Il t'appelle pour le décourager davantage. Mais comme il avait l'objectif, comme il tenait, les jours que je vais le croiser, moi je vais voir. Cet homme-là, c'est lui le Messie, je verrai ce jour-là. Et ce jour-là, Bartimée a vu, a réussi ce qu'il a fait. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pareil que l'histoire de Pierre. Pierre, quand Jésus avait dit aux disciples, il a dit, mais
En fait, on promet. Vous avez vu toutes les œuvres que je fais. Mais tous ces gens-là, hein, quand vous êtes parmi eux, mais qu'est-ce qu'ils disent de moi? Oh, les disciples étaient là. Et qui m'a fait le Seigneur, ils ne savaient pas la réponse. Ils se posaient des questions. Jésus dit, oh, mais je vous pose la question. Mais tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent à propos de moi? Oh non, ceux qui disent que toi tu es Élie. Oh, les autres disent tu es un prophète. Oh, les autres disent, oh toi tu es... Non, ils ont dit beaucoup de choses. Ah, Jésus a dit, ah bon? Il dit tout ça. Ah, et vous, qu'est-ce que vous disiez de moi? Ils étaient là, sans réponse. Bien aimé dans le Seigneur. Si nous regardons l'histoire des apôtres, les premiers des apôtres qui avaient suivi Jésus, c'était Jean et son ami, mais son nom n'est pas dans la Bible. Ils étaient deux des disciples de Jean, les prophètes. Quand Jean les avait dit, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. Ils ont suivi Jésus le dé pour demander à Jésus, Seigneur, où habite-t-il? Jésus les a posé la question, pourquoi vous me suivez? Oh Seigneur, nous savons que c'est toi le Messie qui est venu. Parce que Jean les avait informés. C'est lui, le Messie. Je ne suis même pas digne de lier les lacets de ses sandales. Mais eux, ils étaient au courant. Parce que Jean, il marchait avec Jean, ils étaient informés. Mais quand Jésus a demandé, et vous, qu'est-ce que vous disiez de moi? Personne n'avait la réponse. Si c'était seulement la révélation de Pierre pour dire, oh Seigneur, toi tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Ah, il regardait, toi tu as une fuite d'information. C'est mon frère qui t'a informé. Voilà, avec toi, je vais te dire. C'était à cause de cela. Parce que lui, il a été informé par qui? Il avait la révélation divine. Ça, c'est Dieu qui l'a informé. Ok, les deux autres, ils ont oublié que Jean les avait déjà dit. C'est lui le Messie. Regarde, c'est lui, celui qui passe là. C'est lui le Messie. C'est lui qui allait venir. Il était déjà avant moi. Donc, Jean, il avait déjà enseigné. Ils étaient au courant, mais ces jours-là, il n'y avait personne qui allait dire c'était toi, le Messie. Mais Jean a réussi l'examen. Ça, c'était l'examen que Jean avait réussi. Voilà pourquoi la récompense, Jésus avait dit, avec toi, je bâtirai directement. Pour récompense, il a changé de nom. Il devient Pierre. Ouais. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu, il est merveilleux. Dieu, c'est moi, a déposé à tout chacun de nous quelque chose. Il y a ceux qui ont déjà vu, ils ont déjà réussi. Cette chose, les autres peut-être non. Mais si tu n'as pas réussi, un jour tu sauras pour quel but tu es sur la terre. Dieu a une mission pour tout un chacun de nous. Mais seulement, pendant que nous sommes là, nous faisons partie de l'assemblée du Christ. Mettons notre cœur ensemble, qu'on soit une seule personne. Amen. Si on reste et on demeure une seule personne, la Bible dit, deux personnes, là où il n'y a pas l'accord, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Pourquoi? Si deux personnes ne s'entendent pas, comment ils vont faire la route ensemble? Parce qu'ils vont arriver dans un carrefour, l'un dira, bon, on va aller par là. L'autre va dire, ah non, 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 moi j'ai quelqu'un là-bas que je lui dois quelque chose, moi je veux passer par là. Ah non, 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 moi aussi là-bas, ah, il y a ma belle-mère qui est là, je ne veux pas qu'elle me voie aujourd'hui. Non, on va aller. Pour finir, ils vont prendre des chemins. Parce qu'il n'y a pas l'accord entre eux. Donc s'il y a l'accord, il y a l'entendement. Les gens vont marcher ensemble, il n'y aura pas de problème. Parce que dès le départ, ils vont se dire, ah non, on va aller où? On va aller à Coubertin.
Coubervoie, c'est Coubervoie. Donc là, comme on va aller à Coubervoie, bon, on va passer par là, on prend juste la route principale là. Ça va nous amener. Ah non, non, non. Non, si on passait par derrière les RR, ça serait plus rapide. Mais comme il y a l'accord, l'autre va dire, ah non, on passe par là. Oh, bon, ça va. On prend les raccourcis, c'est bon. Comme toi qui connais, je te suis. Parce qu'il y a un accord entre des personnes. Et s'il n'y a pas d'accord, jamais ça n'aboutira. Voilà pourquoi nous devons être en accord avec les visionnaires, afin que l'œuvre de Dieu soit une réussite. Parce que sans cela, on va avancer. On n'ira pas loin. Mais comme Dieu, s'il nous a mis ensemble, c'est parce que Dieu sait dans quelle route il nous a menés. L'œuvre que l'on voit, l'œuvre, ce n'est pas les nombres que nous avons. Ce n'est pas les nombres. L'œuvre, quand on voit avec nos yeux physiques, on voit que, dans la salle, nous sommes, comme nous sommes là, non, mais avec l'œil spirituel, l'armée de l'Éternel, c'est une grande assemblée. Mais, seulement, quand on arrivera à ce moment-là, on verra que oui, on n'est pas ce qu'on croyait. On ne peut pas forcer les gens à venir dans l'assemblée, non. Toi qui es là, entends-moi, écoute-moi bien. Toi, donne seulement le message. Donne le message que là où nous nous prions, nous avons un Dieu. Le Dieu que nous avons, c'est Jésus. Si tu veux expérimenter la gloire de Jésus, suis-moi, viens à la main de l'Éternel. Si la personne, Dieu lui sert, il est capable de toucher le cœur des gens pour les amener. Là, on verra cette salle, il n'y aura plus de place. Parce que, comme nous sommes là, si aujourd'hui Dieu dit, bon, mes enfants, aujourd'hui je vous donne une salle de 5000 places. On va dire, ah, non, ça c'est trop ça. 5000 places. Mais ça serait beaucoup. Mais Dieu sait qu'est-ce qu'il prévoit pour nous. Dieu, il sait. Mais il sait aussi. Si des fois, on demande au Seigneur, oh Seigneur, nous voulons une salle, nous voulons une salle. Si ça tarde, nous devons attendre. Nous devons attendre. Habakkuk a dit, attends seulement. Amen. Parce que Dieu, il a déjà dit. Si on se souvient, c'était à la place de Yacoub, hein? Le Seigneur avait dit qu'on aura une salle plus grande. C'était encore là-bas. Mais, on est là, on peut dire, oh, le Seigneur nous a promis depuis longtemps, pourquoi on ne voit pas cette salle? Et Dieu, il sait parce que Dieu agit à son temps. Amen. Le temps de Dieu ne sera jamais comparable avec notre temps. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, les jours que le Seigneur m'a visité, j'ai vu là que c'était 3 heures. Quand c'était fini, c'était toujours 3 heures. Donc avec Dieu, le temps de Dieu n'est pas comparable à notre temps. Parce que Dieu, il est Dieu. S'il veut agir à minuit, le temps va se rester à minuit. Amen. Même si tu vas passer 2 heures et des heures à prier, mais quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas voir, c'est toujours minuit. Tu vas dire, oh, ah bon, ça va bouger. Si Dieu est comme ça. Parce que nous ne sommes pas dans le même temps que Dieu. Amen.